Développement, le modèle chinois au centre d'une rencontre lors du Congrès international des jeunes d'Afrique et de Chine dénommé ONIJAC. Les détails vous seront donnés tout de suite dans cette édition. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé s'inscrit dans une dynamique de qualité. L'annonce a été faite lors de la présentation de vœux de la fêtière des fondateurs d'établissements privés. Et à Yamoussoukro, les populations toujours dans l'attente d'un décollage économique. Le compte rendu tout de suite. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, le Congrès international des jeunes d'Afrique et de Chine, dénommé CONIJAC, a organisé une table ronde à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il s'est agi pour les organisateurs et les participants de mettre en relief l'apport, les opportunités, le modèle de développement de la Chine relativement à la Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général. La Chine en tant que modèle de développement pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Tel est le sujet principal de la table ronde qui s'est récemment déroulée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. À l'initiative du Congrès international des jeunes d'Afrique et de Chine, CONIJAC, en collaboration avec l'Institut Confucius, l'URF des sciences économiques et de gestion et des organisations estudiantines. Cette table ronde a eu pour thème la nouvelle route de la soie, quelle perspective pour les économies africaines. Pour le président de la CONIJAC, aujourd'hui, l'histoire et l'avenir du monde se tissent en Asie, notamment en Chine. C'est pourquoi, à travers l'exemple de la route de la soie, qui évoque la grandeur de cet empire, il préconise la route de l'Afrique à bâtir sur le modèle chinois. Nous avons organisé cette activité pour dire aux peuples africains qu'il y a de l'espoir. Quand on regarde l'exemple de la Chine, on doit pouvoir croire en de lendemains meilleurs. Si bien sûr, on se met à travailler comme les Chinois se sont mis à travailler. C'est ce partage d'expérience que nous voulons faire. Cela se traduit dans l'abnégation au travail, cela se traduit dans le don de soi, cela se traduit dans le fait de ne pas compter sur les autres, de ne pas tout attendre des autres. Et lorsque les autres viennent à notre chevet, viennent nous aider, il faut les regarder faire afin de s'enquérir du savoir-faire et de pouvoir répandre ce qu'ils nous ont montré. La rencontre, à travers des panels et des échanges, a permis aux participants non seulement de mieux apprécier l'exemple chinois, mais aussi de s'imprégner des investissements de la Chine en Côte d'Ivoire. Des personnalités, dont 3 éminents universitaires, venus de Pékin et des membres de la Chambre de commerce de la Chine et certains de ses ressortissants ont pris part à cet événement. Vu le changement du contexte international, vu les nouveaux défis auxquels doivent faire face les différents acteurs internationaux et la communauté internationale dans son ensemble, le partenariat sino-africain est devenu plus que jamais déterminant et important pour l'avenir de toute l'humanité. Donc nous sommes là pour essayer de consolider ce partenariat stratégique global sino-africain. Nous sommes là pour porter des contributions au développement de la coopération sino-africaine et surtout au niveau de la coopération interuniversitaire, au niveau des échanges entre les jeunes. À travers cette rencontre, c'est donc l'amitié et la coopération chino-ivoirienne, voire africaine, qui ont été célébrées dans l'idée du concept Tianxia, qui signifie sous le même toit.
C'était un reportage signé Hervé Blagnon et on parle de formation à présent. HEC, la Haute École de Paris, a organisé un masterclass à l'intention de ses alumni, les responsables d'entreprises, membres de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Une conférence axée sur la gestion des 100 premiers jours de la prise d'une nouvelle fonction. Une thématique qui a permis à Nicolas Lemoine, un des responsables programme à HEC Paris, d'éclairer les responsables d'entreprises sur la zone d'intérêt et de désintérêt. Le reportage de Mon Désir Nascimento. Les 100 premiers jours d'un manager à un nouveau poste de travail, c'est la thématique centrale autour de laquelle se sont articulés ce jeudi les échanges du masterclass initié par HEC Paris à Abidjan, face à Nicolas Lemoine. Directeur exécutif programme sur mesure HEC Paris, les alumni de HEC Paris et les responsables d'entreprises, membres de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'apporter des outils clés pour affronter les défis auxquels sont confrontés les managers appelés à une nouvelle tâche. Et la prise de fonction du leader, ou les 100 premiers jours du leader, est une période qui est une période sous-estimée en termes de risque. C'est là que souvent se nouent les succès et parfois les échecs des managers et des leaders lorsqu'ils prennent une nouvelle fonction. Dans un premier temps, c'est bien évidemment la notion de zone d'intérêt et de désintérêt. Contrairement à ce qu'on pense, chacun est au courant de ses zones de compétences et d'incompétences. En revanche, lorsqu'on prend un poste, on néglige trop souvent ces zones de désintérêt pour n'accorder de l'importance qu'à ce qui constitue nos zones d'intérêt. Et donc on ne prend pas garde au risque de laisser de côté fréquemment ce qui est dans ces zones de désintérêt. Les managers et responsables présents à ce masterclass apprécient les études de cas abordées et soulignent surtout la pertinence de la thématique. Nicolas Lemoine, qui est prof à HEC, a donné par des exemples comment un manager qui prenait un nouveau poste pouvait réussir sa mission, pouvait éviter un certain nombre d'échecs, pouvait éviter un certain nombre de difficultés. Et c'est ce que j'ai retenu, c'est les cas concrets, c'est les exemples concrets qu'il a donnés, qui sont issus d'études, soit en fait provenant d'HEC, soit provenant d'Harvard, donc des études de cas qui ont donné des résultats et qu'il a bien voulu partager avec nous. Ce thème est pertinent parce que tout au long de la carrière des uns et des autres, on est souvent appelé justement à changer de poste, soit à l'intérieur de son entreprise, soit à l'extérieur de son entreprise. Et effectivement, là, avec justement l'étude de ce cas, on a vraiment eu un rappel d'un certain nombre d'éléments dont on n'est pas souvent conscient. HEC Paris, Haute École de Commerce de Paris, dont le bureau Afrique de l'Ouest a été ouvert à Abidjan fin 2018, s'est fixé comme objectif de former chaque année des centaines de cadres aux métiers de finance et de stratégie d'entreprise. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé va inscrire son action en 2019 dans une dynamique de promotion de la qualité. C'est l'information principale qui se dégage de la présentation des vœux de la fêtière des fondateurs d'établissements privés. L'événement s'est déroulé à l'université 2IFE, 2IAE d'Azaguié. Hervé Blagnon. La qualité dans l'enseignement supérieur privé ne saurait être reléguée au second plan en 2019 par le patronat de l'enseignement supérieur privé. C'est l'ambition affichée par l'UPSUP, Union patronale de l'enseignement supérieur privé, au cours de sa traditionnelle présentation de vœux. Au cours de cette rencontre, le président de l'UPSUP, Dr Eleté Aka, a invité ses pairs à multiplier les initiatives visant l'excellence pédagogique de la formation supérieure privée. Chers collègues, que vos établissements prospèrent, que Dieu fasse en sorte que vous puissiez jouir du fruit, du labeur, du travail et l'ensemble que vous faites toujours pour promouvoir l'enseignement supérieur privé dans ce pays. Et que toutes les activités que vous allez mener soient menées à bien.
Pour concrétiser cette volonté, l'UPSUP se propose d'organiser une série d'activités avec en prime une soirée gala de l'excellence et du mérite pour distinguer les meilleurs acteurs du système supérieur privé ivoirien. Le comité d'organisation a le plaisir de vous annoncer la première édition de la Nuit du mérite de l'UPSUP qui aura lieu le jeudi 28 mars 2019. Au cours de cette soirée, plusieurs activités seront à l'ordre du jour, notamment un hommage aux anciens. Des décorations de membres seront décernées. Les meilleurs étudiants de nos établissements seront primés. Les fondateurs des grandes écoles et universités privées de Côte d'Ivoire saluent l'engagement de leurs fêtières. Ils invitent à la mobilisation des troupes et à la promotion de l'élite dans leur secteur. C'est une nouvelle année et les fondateurs ont jugé bon de choisir notre cadre pour présenter les vœux les meilleurs, n'est-ce pas, à l'ensemble des fondateurs. Donc, comme je l'ai dit dans mon discours, je suis heureux et c'est un honneur fait à l'endroit du groupe École 2I à l'Université de l'Entrepreneuriat. Cette cérémonie, comme je l'ai dit, c'est un jour historique. Ça nous permet de marquer l'existence de notre organisation et de montrer que cette organisation-là est en train de monter, et que c'est la plus grande organisation de fondateurs de Côte d'Ivoire. Cette fêtière-là nous permet de discuter correctement avec l'administration. C'est notre porte-parole. Aujourd'hui, ça évite que les gens discutent, chacun va défendre ses intérêts. Les intérêts sont défendus de façon groupée. Il est très bon d'être ensemble, de se retrouver parce qu'on a la même mission, la formation de nos frères. Et nous avons une mission de service public. Il est bon qu'on partage les bonnes pratiques. L'UPSUP, Union patronale de l'enseignement supérieur privé, a été fondée en 1992. Elle revendique 90% de fondateurs de grandes écoles et universités privées de Côte d'Ivoire. Quel est le lien entre la philosophie et la théologie? La question s'est posée dès le début du christianisme alors qu'il pénétrait dans le monde grec, marqué par le savoir rationnel. Le sujet est toujours d'actualité et a fait l'objet d'une conférence animée à Abidjan par le professeur Owo Nathanaël, révérend pasteur. C'était lors de la rentrée solennelle académique de l'UMESI, l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Mon désir, Nassim. La rentrée solennelle de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a été marquée par la leçon inaugurale du professeur Nathanaël Owo. Le président de l'UMESI a instruit l'auditoire sur la ligne de démarcation entre deux sciences, la théologie et la philosophie. Dans l'un et dans l'autre cas, c'est la vérité ultime, la vérité suprême, la vérité dernière que l'homme recherche. Dans la vérité philosophique ou abstraite, la vérité de la foi est présente, et dans la vérité de la foi ou dans la révélation se trouve la vérité philosophique. En route pour un positionnement international, l'UMESI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, doit en 2019 affirmer sa dimension internationale. Une ambition affichée par le conseil d'administration au cours de la rentrée solennelle de cette institution. Le laboratoire de langue qui se trouve juste derrière vous, c'est un élément qui fera la différence entre l'UMESI et les autres universités. Parce qu'il faut maîtriser les langues. Et lorsqu'on maîtrise les langues, on peut pouvoir avoir accès à toute forme de recherche. Parmi les langues, c'est l'anglais qui est en tête. Notre ambition, c'est de faire de cette université une université bilingue, où on vient ici pour apprendre, quelle que soit dans quelle langue. En particulier, des professeurs anglais pourraient venir ici donner des cours en anglais, et les étudiants devraient avoir la capacité d'assimiler ce cours, quelle que soit la langue d'enseignement.
La présidence de l'UMESI abonde dans le même sens. Pour son président, professeur Nathanaël Owo, l'année 2019 doit consacrer aussi la mise en œuvre de plusieurs défis portant sur la formation professionnelle et la formation morale. Les étudiants de l'UMESI sont en phase avec leur administration. Pour le président de leur association, Soro Tirilo Drissa, l'excellence guidera leurs actions en 2019. Nous plaçons cette année académique sous le signe de l'excellence au quotidien, travailler fort, renouveler nos efforts pour vraiment acquérir tout ce qui sera certificat ou diplôme au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Le district autonome de Yamoussoukro, capitale de la région du Bélier, située à 240 km au nord d'Abidjan, est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire depuis 1983. Force est de constater que depuis quelques années, cette capitale politique et administrative ne fait plus rêver. De nombreux défis devront être relevés pour le redécollage de la ville. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des populations. Ils nous disent leur point de vue. Je présente mes vœux les meilleurs pour cette population et aussi avec beaucoup de souhaits de santé, de prospérité, d'entente, mais surtout la réconciliation et la paix. Que les difficultés que nous avons dépassées en année 2018 ne se reproduisent plus en cette année nouvelle. Mes vœux pour 2019, tout d'abord des vœux de santé, ensuite des vœux de paix et de cohésion pour toute la population de Yamoussoukro et au-delà à l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions travailler dans une ambiance de convivialité. Pour la cité de Yamoussoukro dans laquelle nous sommes, nous souhaitons que les rues qui ont subi de la dégradation puissent être réhabilitées pour qu'on puisse circuler de manière fluide et que pour la jeunesse et les femmes, ils puissent avoir beaucoup d'actions pour qu'elles puissent assurer, pour que ces femmes-là puissent assurer leur autonomie et que les jeunes aussi puissent prendre leur avenir en main. Et pour la Côte d'Ivoire, je souhaite la paix et le vrai amour, l'amour du prochain, pour que vraiment nous soyons nous tous heureux de vivre ensemble, sans rancune, sans peur, sans guerre, pour que nos enfants, à la longue, puissent dire: c'est vrai, il y a eu une situation, mais les parents ont su. On peut surmonter tout cela. Je présente mes vœux à la jeunesse de Côte d'Ivoire, particulièrement à celle de Yamoussoukro. Pour cette année 2019, j'incite les autorités à financer les projets des jeunes afin de devenir chef d'entreprise. Fin de cette édition, merci à vous pour votre attention. Restez sur Business N4 Africa, les programmes se poursuivent.